Vivez la magie de la télé. 20h sur DTV, le journal et ses titres. Boycott de la présidentielle de 2019 par l'opposition, l'idée fait l'objet de diverses appréciations. Une polémique également constatée en RDC malgré l'élection de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Les étudiants de l'ENDSS entament une grève de 72 heures. Ils exigent du ministre de la Santé le respect de ses engagements, lesquels consistent à les recruter après leur formation. Pôle humain de Diamniadio, des habitants de Bargny réclament leur terre. L'espace de la discorde se situe entre le pôle et le lieu d'implantation de Bargnyville verte. L'auto-emploi dans le secteur informel, c'est la trouvaille de beaucoup de jeunes originaires de l'Interland, groupant sur les laveurs de voitures et marchands ambulants dans cette édition. Bonsoir. Affaire titre foncier 1451R. Le Forum civil dénonce une instrumentalisation de la justice. Il demande au procureur de la République de s'autosaisir pour tirer toute cette histoire au clair. Je vous rappelle qu'une somme de 94 milliards est citée dans ce dossier. Birahim Seck du Forum civil que nous écoutons au micro de notre reporter Sarata Silvisawa. Si réellement un justiciable quelconque tient des accusations à l'endroit d'un autre justiciable, jusqu'à saisir le procureur de la République, si le procureur de la République ne bouge pas, c'est parce que quelque part, il y a une instrumentalisation de la justice, c'est parce que quelque part, il y a une absence d'indépendance de la justice, c'est parce que quelque part, il y a une volonté de ne pas éclairer les Sénégalais sur les 94 milliards. Au lieu que ce soit entre un justiciable et un autre justiciable, c'est-à-dire plus précisément entre un politique et un journaliste, je pense que le politique avait déjà saisi le procureur de la République et qu'il appartient aujourd'hui au procureur de la République, s'il n'est pas instrumentalisé, s'il garde toujours son indépendance, d'éclairer les Sénégalais sur la question de ces 94 milliards. Depuis 2013, le Forum civil demande que le rapport de l'IGE sur l'attribution illégale des deux blocs de Car et de Saint-Louis ne soit pas publié et qu'aujourd'hui on nous tympanise avec Tullow a donné ceci, Tullow a donné cela, alors qu'il suffit tout simplement que le président de la République lève le coude pour que les Sénégalais connaissent la vérité sur le pétrole et le gaz. C'est quoi? Le procureur doit s'autosaisir sur la question. L'autre aspect également, c'est que le président de la République doit lever le coude et déclassifier le rapport de l'IGE sur les deux blocs attribués illégalement, je précise mes mots. La politique, à présent, l'idée est de plus en plus agitée. L'opposition sénégalaise doit-elle boycotter la prochaine présidentielle? Pas de réponse unanime. Toutefois, l'analyste politique Pathé Mbodj écarte toute idée d'unité de l'opposition lors de la prochaine joute électorale au Sénégal. Les explications de Maïmouna Niane. Présidentielle 2019, une partie de l'opposition appelle au boycott. Pour cet homme, les opposants sont dans leurs droits car le pouvoir ne joue pas franc jeu. Une bonne démarche. La manière qu'il nous dit, alors, et la manière qu'il nous a dit et qu'ils ont fait, c'est diamétralement opposé. Une thèse que refute cet étudiant en sciences politiques en licence 2. Il tense l'opposition. Pourquoi? Parce que on est dans un pays démocratique, ouais, et aussi on nous dit tout le temps ici au Sénégal, donc on essaye d'appeler l'opposition au calme, vraiment. La politique de la chaise vide est inacceptable à quelques jours de la présidentielle. Accepter les règles du jeu et puis au finish vouloir les dénigrer. Et ça ne fait pas sérieux, c'est pas
respectueux pour soi-même, c'est pas respectueux pour les électeurs sénégalais, c'est pas respectueux pour le pays, c'est pas respectueux pour la loi, pas respectueux pour le jeu démocratique sénégalais. L'analyste politique poursuit et estime qu'une unité de l'opposition lors de la présidentielle reste difficile. Aujourd'hui, l'unité me semblera difficile entre Issa Sall, Sonko, Karim, Khalifa, Modiké et Idrissa. Ça va être difficile de faire l'unité autour de cela pour imposer un second tour éventuellement au président sortant. En période préélectorale, des Sénégalais veulent une élection calme, paisible et transparente. Ils appellent ainsi les deux partis à respecter la volonté du peuple qui choisit son président de la République. La politique hors de nos frontières présidentielles en RDC, je vous l'annonçais en titre, le mystère s'épaissit un peu plus. Félix Tshisekedi est déclaré vainqueur par la CENI. Beaucoup de polémiques et contestations autour du scrutin. Amnesty International alerte sur les risques de manifestations post-électorales. Selon le chercheur en relations internationales Amadou Wouri Diallo, il faut tout simplement revoir les conditions dans lesquelles la présidentielle s'est déroulée en RDC. Les explications de Philomène Tine. Amnesty International alerte sur toutes sortes de violations des droits humains. Les élections peuvent générer des violations des droits humains et dans le cas précis, Amnesty craint que le climat global de violence n'entraîne des violations des droits humains. Les élections ont été attendues pendant 2 ans, il y a eu de nombreuses menaces policières, il y a eu de nombreuses arrestations, par exemple à Béni, plus de 43 personnes, dont des enfants, ont été arrêtées suite à des manifestations. Selon l'organisation, les répressions policières vont favoriser des déplacements de population dans des conditions difficiles. Amnesty demande aux autorités de tout faire pour éviter la violence. Il faut que la population congolaise puisse s'exprimer librement. Depuis décembre 2018, plus de 20 000 personnes ont quitté le pays. 16 000 personnes sont parties au Congo-Brazzaville. C'est inquiétant. Alpha Wali Diallo, chercheur en relations internationales et spécialiste de l'Afrique, estime que la situation en RDC doit être tirée au clair. Compte tenu des dates que la CENI avait données pour la proclamation des résultats, ils ont décidé de renvoyer ça d'1 semaine. Et attendons que l'Union africaine prenne position. Il faut voir maintenant les conditions dans lesquelles Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur. L'élection présidentielle en RDC a eu lieu 2 ans après l'expiration du mandat de Joseph Kabila. Pour beaucoup, le scrutin est entaché d'irrégularités. Retour chez nous, c'est pour parler culture et politique. Trentenaire du mouvement hip-hop au Sénégal, les acteurs du mouvement se sont retrouvés autour d'une table pour scruter les questions d'actualité présidentielle 2019. Quel rôle pour le hip-hop? Ces artistes comptent être dans une position de sentinelle. Plus de précision dans ce reportage signé Chantal Bachi. Déjà, le hip-hop sénégalais a atteint l'âge de la maturité. C'est dans cet ordre d'idée que African Urban Culture célèbre cet anniversaire avec un débat entre les acteurs du mouvement sur les questions politiques, mais aussi en tant que porteurs de voix, sensibiliser la population. Nous, on joue notre rôle en tant qu'artistes de sentinelle, sensibiliser les populations à identifier le bon candidat et puis surtout mobiliser les jeunes à aller voter parce qu'il faut que la jeunesse également aille voter de manière massive. Suite à une publicité du train express régional, le membre de Y'en a marre semblait avoir changé de fusil d'épaule. Des accusations battues en brèche par l'artiste. C'est Macky Sall, oui, mais je sensibilise les populations en leur disant que, écoutez, le terre,
l'électricité, c'est 25 000 volts. Les populations doivent être sensibilisées, c'est un message de prévention. Malal Talla affirme qu'il soutient vivement ses camarades de Kergui. Selon lui, ces derniers sont des artistes, alors libres d'être anticonformistes. Kergui a chanté Saï Saï. Tu dis à ton enfant Saï Saï Ngarek, tu le dis. Kergui a le droit de dire Saï Saï. Et puis c'est des artistes. Les artistes sont dans la marche, ils ne sont pas dans le conformisme social. Donc, et puis ils sont dans le hip-hop, dans le rap. Et puis qui connaît Kergui, connaît leur engagement, connaît effectivement, connaît que c'est un verbe très violent. 1988-2018, voilà 30 ans que le mouvement hip-hop au Sénégal critique, revendique et cherche des solutions aux problèmes de la population. Les acteurs du mouvement ont échangé les idées sur les questions politiques du moment et l'avenir du pays, même si les convictions sont différentes. La place de la nation est souvent le théâtre de diverses manifestations, lesquelles sont parfois émaillées de débordements. L'une des premières victimes, les riverains de cette place mythique. D'ores et déjà, le collectif des jeunes de Colobane avertit, il n'acceptera pas de payer les frais de ces débordements, comme ce fut le cas en 2011 et 2012. Ramatoulaye Diouf y a fait. Place de la nation, un lieu très convoité par les politiques pour exprimer leur mécontentement, mais souvent, ce sont les habitants aux alentours qui paient les pots cassés en cas de perturbation et le plus difficile, ils ne peuvent rien faire. À chaque fois, s'il y a des perturbations, c'est le quartier de Colobane qui subit. C'est ça notre problème majeur. Il n'y a pas de solution pour nous protéger. Avec les forces de l'ordre, on ne peut pas nous protéger. Situation que déplore Alassane. Selon lui, le scrutin du 24 février 2019 approche à grands pas, ce qui fait que les manifestations vont se multiplier davantage. On voudrait que ça soit beaucoup plus démocratique et que les gens soient appelés à la raison. Avant tout, d'abord, c'est le peuple sénégalais qui doit choisir un président. Donc, au-delà des divergences idéologiques, c'est le Sénégal qui nous unit. Néanmoins, Matar Gomis avertit qu'il n'est pas question de subir les mêmes perturbations de 2011. C'est nous toujours qui subirons les conséquences de ces manifestations ici à Colobane. C'est la place de la nation, mais malgré tout ça, s'il y aura des problèmes, c'est nous toujours qui respirons les lacrymogènes, c'est nous qui allons avoir des maisons en cachet comme ça, et là, franchement parler, nous ne sommes pas encore prêts. Membre du collectif des jeunes de Colobane, il soutient qu'un rapport va être remis au ministre de l'Intérieur. Bientôt, Inch'Allah, nous ferons un rapport pour le ramener à la ministère de l'Intérieur pour mieux encadrer les manifestations avant que les Colobanois se sortent en face des gens qui font des manifestations ici. Parce que ça, nous avons pu accepter d'avoir des problèmes à cause de ces politiciens-là. Les riverains ne sont pas les seuls à en pâtir. Les commerçants aussi ont leur part du gâteau et selon eux, c'est le calvaire et un manque à gagner quand il y a manifestation à la place de l'obélisque. Recrutement après formation, 72 heures de grève, c'est le mot d'ordre des étudiants de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Ils dénoncent le non-respect des engagements pris par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ces protestataires sont formels. Ils ne vont accorder aucune dérogation à leur ministre de tutelle. Aguirre-Ndiaye. Le chômage au Sénégal est la règle générale, l'emploi l'exception. Un cri de cœur des étudiants de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Ils fustigent le non-respect des engagements par le ministère de la Santé, de l'Action sociale concernant le recrutement. Si vous partez dans les services régionaux de l'Action sociale, dans les 14 régions du Sénégal, si vous partez dans les services départementaux de l'Action sociale, dans les 45 départements du Sénégal, si vous partez dans les CPRS, si vous partez dans les AMO, vous allez retrouver un seul agent par service. Si l'agent est en congé, le service est fermé. Si l'agent est malade ou bien a une urgence, le service est bloqué. Au même moment, il y a des centaines de jeunes qui sont admis à un concours.
aussi sélectifs que l'ENTSS, qui sont bien formés, pétris de qualité, pleins d'énergie, ayant l'envie de servir leur nation, qui sont au chômage. Donc c'est ce paradoxisme que nous dénonçons et que aussi au même moment nous tenons à dire que nos postes sont en train d'être utilisés pour un rafistolage politique, sont en train d'être donnés à des gens qui n'ont rien appris du social. Ces étudiants sont déterminés à aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Est-ce que nous devons accepter dans un pays aussi respectable que le Sénégal, deux types de Sénégalais, qu'il y ait des traitements de faveur entre nous? Voilà ce que nous dénonçons. Et trop, c'est trop. Cette année, soit nous serons rétablis sur nos droits, ou bien nous allons fermer l'école. C'est un acte fort pour recevoir aussi, pour souhaiter la bienvenue à ce nouveau directeur, qui a été par ailleurs le conseil technique numéro 1 du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui avait été au cœur du dispositif de négociation. Donc voilà quand même l'acte fort que nous avons mis en place. La prochaine fois, nous allons tenir un sitting encore devant les locaux du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour véritablement terminer par une grève de la faim qu'ils ne veulent pas entendre. C'est inévitable, il ne faut même pas qu'ils se fatiguent. Nous allons le tenir et Abdoulaye Diouf Sarr sera le principal responsable de tout ce qui arriverait. Plus de 95% des étudiants sortant de l'ENTSS sont jusqu'à présent au chômage. Ils disent que trop c'est trop et exigent de leur ministère de tutelle de régler le problème avant qu'ils passent à la vitesse supérieure. Le pôle urbain de Diamniadio et ses effets collatéraux, le collectif pour la sauvegarde des terres de Bargny sur le pied de guerre, il réclame les parcelles restantes à l'issue de l'érection de cet espace multifonctionnel. Safiatou Koli. Les membres du collectif pour la sauvegarde des terres de Bargny crient le ras-le-bol. Ils disent non à l'accaparement de leurs terres. Libasnong et compagnie interpellent les autorités étatiques. Ceux de Bargny ont besoin de terres. Si on doit donner des terres, il faut les laisser aux populations de Bargny. Maintenant, nous sommes prêts à tout. Parce que si les populations, plutôt les autorités font la sourde oreille, il va falloir, peut-être, malheureusement, elle nous pousse à la radicalisation. La radicalisation, c'est de dire toute brouette qu'on verra dans la bande de terre comprise entre le pôle urbain de Diamniadio et Bargny, ville verte, cette brouette-là sera saccagée. Ces habitants de Bargny ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils réclament l'octroi des parcelles de terre restantes. C'est pourquoi nous proposons un moratoire sur le foncier de Bargny. Que toute attribution de terre soit arrêtée, soit bloquée. Très en verve, ils affirment avoir épuisé toutes les voies de recours qui s'offrent à eux concernant l'attribution des terres au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Le collectif parle de deal. Le préfet a été contacté, a été informé. Il n'y a personne à Bargny qui ne soit au courant de la situation. Les populations ont constaté que quotidiennement, il y a des affairistes qui tentent de s'implanter. Et les populations se sont interposées. À plusieurs reprises, ces interpositions ont fini à la gendarmerie. Libas et sa bande promettent d'organiser d'ici les jours à venir une grande manifestation. Objectif, sensibiliser la population de Bargny et dénoncer l'accaparement de leur... Après le pôle urbain de Diamniadio, intéressons-nous au train express régional. Le front Raponir-Rufisque exige des passerelles pour plus de sécurité. Les membres tirent la sonnette d'alarme et veulent des solutions concrètes. Ahmed Daf, le coordonnateur, a porté leur inquiétude au micro de Safiatou Koli. Plusieurs plans. D'abord sur le plan économique. Actuellement, si nous devions nous rendre au centre-ville, autant si nous payons pour le transport 500 francs, maintenant on doit payer 1500 ou bien 2000. Ouais. Sur le plan aussi, sur le plan de la circulation, actuellement personne ne peut se déplacer sans d'énormes difficultés. Il n'y a aucun passerelle actuellement à Rufisque. Mais de tous les jours, les gens passent par les canaux à ciel ouvert, ce qui est inhumain. Aussi, il faut parler aussi de l'insécurité. Présentement, tous les jours, on a des cas d'agression. Tout cela dû à l'emprise du terre. Nous ne sommes pas contre le terre, sur ce projet-là. Mais nous parlons des impacts. Et nous passions dans un pays qui se respecte. Même les sentiers publics doivent être fermés aux gens privés, à la population. Maintenant, ils sont obligés de passer sur les sentiers du terre pour rallier le centre-ville. Nous demandons uniquement, et dans de plus brefs délais,
au minimum pour qu'ils nous créent au minimum pour l'instant des passerelles provisoires. L'éclairage, en plus de ça, des agents de sécurité pour veiller aux sécurités des passagers et des riverains. Les travailleurs qui occupaient le terrain de Niary Tally sont déguerpis. C'est l'œuvre de la mairie de Biscuiterie qui souhaite faire du site un cadre sportif. Ces occupants ont affronté les forces de l'ordre pour fustiger cette décision municipale. La mairie dit avoir respecté toutes les procédures. Penda Barji pour plus de précisions. De football de la SICAP depuis 1968. Aujourd'hui, ces travailleurs sont déguerpis par la mairie de Biscuiterie qui souhaite en faire un cadre sportif pour les jeunes. Une décision que fustige ces déguerpis. Ils dénoncent une stratégie politique. À chaque fois, nous installons Djibril Wade, le président de Niary Tally, est derrière tout cela. L'histoire est purement politique. Nous ne sommes pas du même camp. Nous sommes des jeunes animés de bonne foi. Il s'agit tout simplement d'un problème d'entreprise. Nous avons un crédit mutuel pour soutenir les femmes. Cette année-ci, nous avons donné plus de 2 millions de francs CFA à nos femmes. Ne voulant pas se conformer à cette décision, les travailleurs ont fait face aux forces de l'ordre, une situation qui a occasionné la blessure d'un policier. Ils nous ont attaqués, il y avait de la violence en quelque sorte. Malheureusement, il y a un des policiers qui s'est blessé d'une manière très grave. Pour le moment, nous ne savons pas s'il est en vie ou pas. En tout cas, il est grièvement blessé. L'adjoint au maire apporte la réplique. Selon lui, la mairie agit en toute légitimité. Ce fut il y a 2 ans qu'on le avait sommé une première fois. On avait même commencé à déguerpir. Il y a eu quelques problèmes. Nous avons arrêté en attendant que les choses s'améliorent. Des gens sont allés, l'équipe NGB accompagnée de la commune Biscuiterie, pour saisir les autorités afin d'avoir des endroits où faire du sport en général, il n'y a pas que le football. Pouvoir permettre à nos jeunes de faire du sport, qu'ils appellent ça stratégie politique, mais ça on va connaître ça parce que nous avons besoin de terrain. Pour les travailleurs de l'association Yasalam, quitter ces lieux n'est pas envisageable. Avec ou sans sommation, ils comptent continuer leurs activités. Cependant, la mairie n'exclut pas un dialogue pour trouver une solution favorable aux deux camps. Direction Touba, c'est pour parler de l'Assemblée générale des habitants du quartier Ngiranen. Ils réclament la construction du marché de la localité, lieu jusqu'ici réputé dangereux. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter leur porte-parole Bassirou Gaye au micro d'Elmodou Gaye. Les bénéficiaires du projet marché Ngiranen, les habitants limitrophes du marché de Ngiranen, les marchands ambulants ont décidé à l'unanimité de porter à la connaissance des autorités administratives, étatiques et religieuses, après leur satisfaction à la réalisation du grand projet autoroute Ila Touba, leur mécontentement pour le non-achèvement du marché de Ngiranen, nommé marché Mam Astowal. Nous déplorons par ailleurs les engagements qu'avaient pris les autorités, en commençant par le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui, lors cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, avait personnellement dit que ce marché allait être achevé dans les plus brefs délais. Également aussi le ministre Alioune Sarr était de passage et il avait donné ordre au gouverneur, aux autorités d'organiser le plus rapidement possible un CRD pour le marché de Mam Astowalo. Nous signalons par ailleurs que le non-achèvement de ce marché favorise la délinquance, les agressions, le vol, le trafic de drogue, entraînant ainsi une insécurité totale. Cette situation est également responsable du taux de chômage élevé et de l'immigration clandestine. En conclusion, nous alertons en premier temps le président de la République, Macky Sall. À Saint-Louis, les populations des villages de Déby-Tiguette sont très remontées contre la SAED. Ces habitants ne peuvent toujours pas digérer les actes posés par la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres en ce début de campagne hivernale risicole. À Saint-Louis, nous retrouvons notre correspondant sur place. À Déby-Tiguette,
Les populations ont un besoin crucial de survivre, pire que vivre. Nous avons des problèmes de chemin. Vous le voyez, vous les journalistes, lorsque vous venez, vous voyez qu'il y a un sérieux problème pour venir ici. Nous avons des problèmes de chemin. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes avec le château d'eau qui fonctionne de 2 jours à 3. 2 jours, 3, chaque 2 jours, 3, on arrête. Et on a des sérieux problèmes. Une très grande superficie qui peut faire ce qu'on appelle l'émergence, comme le dit le monsieur le président de la République, en nous le faisant aménager à nouveau un deuxième casier pour pouvoir offrir aux jeunes de l'emploi. En cette veille de campagne hivernale risicole, les populations interpellent le chef de l'État sur la gestion des aménagements de la SAED. La SAED, nous avons des problèmes parce que la SAED nous a pris en otage, on peut dire. C'est parce que s'il ose, le ministre de l'Agriculture vient jusqu'à là et qu'il le fait arrêter à 3 PD, c'est pas du tout normal. Là, encore, ça pose problème. Nous avons des problèmes. Vous voyez, on n'a que 3 tracteurs et que le président de la République a donné plus de 200 et quelques matériels agricoles et que nous ne parvenons même pas à avoir un seul. Nous cultivons plus de 950 hectares. Il y en a d'autres, des hectares, qui sont plantés ici. Nous avons des problèmes de les cultiver. Par exemple, nous avons des canaux ici qui peuvent irriguer plus de 2500 hectares. Il urge pour le gouvernement d'aller au chevet des populations de Débitiquette pour leur faire croire encore que l'autosuffisance en riz est possible au Sénégal. Sur un tout autre registre, le général Morsec est le nouveau commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il a décliné sa feuille de route ce matin. Elle s'articule autour de la maîtrise des effectifs, du renforcement des véhicules d'intervention, entre autres. Magnon Aïda nous en édifie. Cette cérémonie s'est tenue ici à la brigade des sapeurs-pompiers de la caserne Maliksi avec la participation de plusieurs autorités de l'armée sénégalaise nommées par le président de la République. À la tête du commandement des sapeurs-pompiers, le général de brigade Morsec se fixe des objectifs clairs. Au niveau de la brigade nationale, on est dans une phase de montée en puissance qui sera axée vraiment sur 4 domaines prioritaires. D'abord, le renforcement, la maîtrise des effectifs, le renforcement des capacités opérationnelles, la densification du maillage et enfin travailler sur la médicalisation des secours. Conscient de sa mission et du travail des sapeurs-pompiers, plusieurs innovations sont prévues. Cette année, 33 fourgons sont ventilés dans les différentes casernes, réaliser des ambulances dans le cadre du renforcement psycho et renforcer aussi des véhicules d'intervention pour assurer la mobilité de personnel. Venu pour présider cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur compte également apporter son soutien aux sapeurs-pompiers. On a un projet important d'équipement des sapeurs-pompiers, en matériel surtout, parce qu'on a besoin des sapeurs quand ils ont du matériel, parce qu'un sapeur qui n'a pas de matériel, c'est presque aujourd'hui comme un simple secouriste tout court. Mais je pense qu'avec le matériel qu'ils auront, avec le plan de déploiement que les sapeurs ont pour être présents dans tous les départements, secourir les personnes en danger et sauvegarder leurs biens sont les raisons d'être sapeur-pompier. Une mission que compte mener le nouveau boss des sapeurs-pompiers qui remplace à ce poste le général Victor Tin, appelé à d'autres fonctions. Manque d'emploi pour les jeunes à l'intérieur du pays. La capitale est-elle la seule alternative pour cette frange de la population?